Bienvenue dans cette édition vespérale sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Manifestation anti-Rwanda. Il y avait encore du monde ce vendredi dans les rues de Kinshasa. Cette fois-ci, c'était le tour de décider d'exiger une rupture systématique des relations diplomatiques avec le Rwanda. Martin Fayulu, leader de l'ECD, a marqué sa présence depuis le point de départ à la place Super Lemba. Reportage Richard Kebeya et Absalom Koubelana. C'est lors de l'arrivée de Martin Fayulu que cette marche a débuté. Direction le Palais du Peuple pour décrier l'activisme du M23 soutenu par le Rwanda. Bon, le motif de notre marche, c'est d'abord de s'opposer à l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Kagame ne respecte absolument personne. Si Kagame respectait Félix, il n'allait pas obliger à Félix de libérer ces deux militaires qui sont pourtant venus au Congo pour tuer les Congolais. La procession se déroulait normalement jusqu'à ce que des accrochages éclatent vers Yolo Médical entre militants de l'ECD et ceux présentés comme proches du parti présidentiel. Quelques dégâts matériels et blessés sont à signaler de deux côtés. La marche se poursuit quelques minutes après pour chuter au siège de l'ECD au lieu du Palais du Peuple comme initialement prévu. C'est là que l'homme de la vérité des urnes s'exprime. Pendant 3 heures. Nous avons marché pendant 3 heures pour montrer à la face du monde que nous, natifs du Congo, nous voulons l'unité. Nos ennemis envoient des supplétifs en faisant ce que Kagame fait en envoyant des M23, or que c'est le Rwanda qui est derrière. M23, or c'est le Rwanda qui est derrière. Cette manifestation met une fois de plus en relief le vœu de la clameur publique qui exige la rupture de toute relation avec le Rwanda. Et la crise qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo n'a pas laissé indifférente l'église Liloba Nzambe du prophète Kondempolo Dominique à travers un message de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Sa grandeur, le prophète Kondempolo invite les Congolais à la solidarité nationale. Suivez-les dans cet extrait sélectionné par Rudi Nanzei. Nous, église Liloba Nzambe, nous procéderons à une chaîne de solidarité pour nos voyants militaires en procédant à une collecte générale auprès de nos paroisses disséminées à travers le monde pour manifester notre soutien et accompagnement à nos voyants militaires de FARDC. Et ce, à partir de ce dimanche 5 juin au dimanche 12 juin 2022 dans toutes nos paroisses respectives. Nos prières et louanges seront adressées à Dieu pour que la paix revienne en RDC. Et s'agissant des détails sur la dite collecte des fonds, le prophète Kondo précise que les communiqués sera donné dans toutes les paroisses de l'église Liloba na Nzambe les dimanches prochains. Initialement prévu pour ce vendredi, le procès François Beya a été renvoyé à vendredi prochain, quelques minutes après le début de l'audience. Il est en train d'être jugé à la cour militaire pour notamment complot contre la personne du chef de l'État. Le procès se déroule en audience foraine à la prison centrale de Makala. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et puis, procès 100 jours, les audiences ont repris hier jeudi sur les dossiers opposant Vital Kamerhe au ministère public. L'affaire a été prise en délibéré avant le prononcé qui interviendra le 16 juin prochain. Esther Siamouni. C'était au cours d'une audience publique tenue au siège de la Cour d'appel de Kinshasa. Après lecture de la décision prise en première instance, les avocats représentant la partie appellante Vital Kamerhe et consorts ont soutenu que le premier juge saisi de l'affaire n'a pas suffisamment étayé les motifs qui l'ont poussé à condamner le prévenu. Ils ont par ailleurs révélé une imprécision des éléments mis à la charge du prévenu et que la Cour ne possède aucune preuve l'inculpant. Pour sa part, le ministère public, citant l'article 5 du Code pénal, a rappelé que la Cour avait tout le droit de le condamner et de procéder à la confiscation d'un immeuble situé en France appartenant à Kamerhe, acheté avec l'argent détourné. Retenez que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe se prononcera quant à ce le 16 juin prochain.
Justice toujours, Matata Ponyo et consorts sont convoqués le 13 juin prochain devant la Cour des cassations. C'est selon la citation prévenue lancée à l'attention de Matata Ponyo, Patrice Kitebi et Christo Globert que la Cour des cassations appelle les précités à comparaître en audience publique sur les faits leur incriminés. Vous le savez, la Cour constitutionnelle qui devrait instruire les dossiers Boukangalonzo dans laquelle est incriminé Matata Ponyo s'était déclarée incompétente de juger un ancien premier ministre. La haute cour avait donc opté de retransmettre le dossier vers la cour de cassation. C'est donc le lundi 13 juin en cours que les trois prévenus présenteront au juge leurs moyens de défense au sujet des charges retenues contre eux, dossier à suivre. Et puis le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est attendu dans les jours à venir en Turquie. L'annonce a été faite hier jeudi lors d'une audience que Gilbert Kiabanda a accordée à l'attaché militaire de l'ambassade turque en République démocratique du Congo. Annie Akole pour plus de précisions. Il sera question lors de cette visite de travail de placer le curseur sur les relations bilatérales entre la RDC et la Turquie, relation qui déjà est au beau fixe, à en croire le colonel Serdar Bazer, attaché militaire de l'ambassade de Turquie en RDC. On a réussi à signer nos accords militaires pendant le dernier visite de notre chef de l'État, Monsieur le Président, et accompagné avec notre ministre. Donc maintenant, nous sommes en train de coordonner une nouvelle visite de son Excellence à notre pays. Ça, ce n'est pas encore certain, mais de toute façon, j'étais ici pour faire la coordination et ça s'est bien passé. Pour pouvoir arranger une bonne visite à son Excellence, on a demandé les derniers objectifs qu'il va faire pendant son visite et on a fait une bonne coordination. Il y a lieu de dire que le renforcement des relations entre les deux États est consécutif à la signature des accords entre le président turc Tayyip Erdogan et son homologue congolais Félix Tshisekedi. Dans le même registre, sachez que des camps militaires et autres terrains destinés aux forces armées de la République démocratique du Congo sont victimes de spoliations, notamment dans la ville d'Ekikwit. C'est dans ces contextes que la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Séraphine Kiloubou séjourne dans cette ville de la province du Kwilu pour siffler la fin de la récréation. Annie Akoli. Cette situation devra prendre fin dans un bref délai. La vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant se décide de taper du poing sur la table et remettre les choses dans l'ordre dans cette région où 50% du camp colonel Ebeya a été spolié. Séraphine Kiloubou, qui condamne ces actes, appelle la population à soutenir le chef de l'État et les FARDC. Mais puis ça sambu quand colonel Ebeya ezali spolié. Je suis venu ici parce que le camp colonel Ebeya est spolié. Nous allons nous rencontrer le vendredi avec des banderoles écrites du message de soutien aux FARDC. Soutien à FARDC parce que je suis moi-même chef au sein de l'armée. C'est pourquoi le vendredi, nous allons faire un défilé pour exprimer notre soutien au chef de l'État et aux FARDC. Car les FARDC combattent au front. Bête soutenir chef de l'État, bête soutenir FARDC. Bête soutenir bon. Ce site de l'armée n'est pas le premier à être spolié. Voilà pourquoi le ministère de la Défense et anciens combattants s'est donné la responsabilité de juguler ce phénomène. Autre chose à présent, visite du pape François en République démocratique du Congo au mois de juillet prochain. La sécurité du Saint-Père est assurée. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement congolais. C'était lors d'un briefing de presse organisé jeudi dans l'enceinte de l'aéroport d'Indolo. Annie Akole, encore une fois de plus.
Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au cours du briefing de presse du jeudi déjeuner à l'aéroport d'Ndolo à Kinshasa, fait savoir que le gouvernement travaille avec la MONUSCO et le Vatican pour garantir la sécurité des sites où le pape se rendra. Au cours de ces mêmes briefings de presse, Monseigneur Hector Balestrero affirme que le pape François a un problème de la marche et malgré ces problèmes, a-t-il rassuré le numéro 1 de l'Église catholique tient à effectuer son voyage apostolique au pays de Lumumba. Les porte-parole du gouvernement déclarent, je cite, « Le pape sera là à Goma et les choix même du site représentent toute la symbolique de la visite. » Parce que c'est sur ces sites qu'il y a eu éruption, c'est sur ces sites-là qu'il y a eu récemment des incursions répétées. Et donc, la sécurité est une question cruciale, mais vous savez, lorsque vous recevez le Saint-Père, il nous amène la sécurité. Fin de citation. À Kinshasa, la messe papa se tiendra à l'aéroport de Ndolo. 10 millions de personnes sont attendues. Pour éviter tout débordement, le gouvernement projette d'installer des fan zones dans 4 districts de Kinshasa pour permettre aux fidèles qui ne pourront pas se rendre à l'aéroport de Ndolo de suivre la messe en direct par l'entremise de la RTNC. Pour rappel, le pape François est attendu en RDC du 2 au 5 juillet prochain. Pendant son séjour, il va présider 2 messes à Kinshasa et à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Changeons de chapitre, la page de la loi électorale est complètement tournée à l'Assemblée nationale. Hier jeudi, la loi électorale toilettée par la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement a été votée à l'unanimité. Patrick Ngouo nous en dit plus. Tous les 405 députés nationaux présents à cette plénière ont voté pour cette proposition de loi en absence des élus de l'opposition qui campent sur leur position visant le consensus autour du processus électoral. Dans quelques instants, cette proposition de loi du G13 qui est passée au peigne fin à la commission PAJ de la Chambre basse du Parlement sera envoyée en seconde lecture un peu plus haut, soit au Sénat. Cette proposition de loi, souligne-t-on, est restée dans la logique des options levées autrefois par la représentation nationale lors d'une plénière. Par ailleurs, les députés du camp Katumbi n'ont pas visiblement trouvé leur compte dans ce vote. Ils dénoncent des irrégularités avec lesquelles la proposition de loi électorale a été adoptée, comme le disait Dieudonné Bolengue-Tengue, secrétaire général de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, après cette plénière, soutenant que Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a fait du forcing en dépit de la résistance des députés. Éducation à présent, le relogement des étudiants de l'INIKIN dans les homes se fera de façon progressive. L'annonce a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, qui a effectué une descente au site universitaire de campus pour s'enquérir de l'avancement des travaux de réhabilitation des homes. Ruth Dinozé. Fini les spéculations autour du relogement des étudiants de l'université de Kinshasa dans les Homes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a planifié l'opération de manière progressive a souligné que ce sont d'abord les filles puis les finalistes qui occuperont en premier ces Homes. La décision a été prise pour ne pas perturber les travaux qui se déroulent sur les sites du campus conformément à la promesse faite par le président de la République. Le chef de l'État nous a instruits pour que nous puissions venir voir d'abord l'état d'avancement des travaux. Et là, nous constatons qu'il y a un certain nombre d'hommes qui sont presque prêts. Et donc, comme le chef avait pris l'engagement d'équiper les hommes, nous n'attendons que l'équipement pour reloger de manière progressive. Et comme nous l'avions souhaité, comme les étudiants aussi l'ont souhaité, on va commencer par les filles, lorsque leurs hommes seront équipés, et puis par les finalistes, lorsque les hommes plateaux seront équipés. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a en outre annoncé la mise en place des dispositions sécuritaires de l'université de Kinshasa. Nous ne pouvons pas avoir un site comme l'université de Kinshasa, la plus grande université du pays, où les gens peuvent venir de gauche-droite, venir semer les troubles sur les sites. Donc dans ce projet, il a été prévu de clôturer l'ensemble du terrain de l'INIKIN. Cette descente du patron de l'enseignement supérieur et universitaire va certainement apaiser l'attention des étudiants qui exigent leur retour imminent dans les homes à travers quelques manifestations des rues organisées la semaine dernière.
Et en sport, plus qu'un jour nous sépare de l'affiche RDC Gabon, prévue ce samedi 4 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. À l'issue de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national Hector Cooper exprime son optimisme face à ces nouveaux défis de la qualification de la République démocratique du Congo à la CAN 2023, malgré la déception de la Coupe du Monde. Lionel Ngolo pour plus de précisions. RDC Gabon, c'est l'affiche de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En match aller, c'est samedi à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Devant la presse en conférence d'avant-match, le sélectionneur national Hector Cooper reste optimiste face à ces nouveaux défis de se qualifier à la prochaine CAN, malgré la lourde déception de la Coupe du Monde. La mentalidad y la motivación está en esta Copa de África. Toutes les mentalités, comment dirais-je là, sont basées sur la classification à la Coupe d'Afrique 2023. Demain, nous allons jouer un match. Nous avons toutes les sensations et que les choses iront bien. Depuis le temps que nous avons eu à avoir avec il y avait un bon climat, et espérons qu'avec ce bon climat-là, nous aurons la victoire demain. Un match entre deux équipes qui se connaissent, ça rappelle le capitaine de la sélection congolaise, Marcel Tisserand, cité, qui a par ailleurs rassuré la bonne préparation du groupe. Jouer face à une équipe du Gabon qu'on connaît très bien, mais qui nous connaît aussi bien. Ça va être un bon exercice pour nous, de pouvoir se confronter à cette équipe du Gabon. Aujourd'hui, on se prépare très bien avec le groupe. Rappelons que la dernière rencontre entre les deux nations avait tourné en faveur des Panthères du Gabon qui ont battu largement les Léopards sur le score de 3-0. Donc la RDC a 90 minutes pour se venger. Les Léopards messieurs du basketball de la République démocratique du Congo vont participer à la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en Égypte. Pour ce faire, la Fédération du basketball du Congo a rendu publique la liste des 19 Léopards qui vont participer à ces Jeux avec les retours de certains cadres de l'équipe dont le meneur Maxi Chamba et Mike Kabongo. Lionel Ngolo, encore une fois de plus. Cette deuxième fenêtre aura lieu en Égypte pour le groupe 2, celui dans lequel se trouve la République démocratique du Congo. Sur cette liste, on note les retours de meneurs Merci Chamba et Mike Kabongo qui étaient absents lors de la première fenêtre à Dakar. On enregistre aussi les premières convocations de Narcisse Ambanza, le meneur congolais basé au Canada, qui venait de disputer la balle avec BC Espoir Foucache de Patrick Mwanza, de l'Académie NBA de Loïc Mobutu, petit-fils de Joseph Mobutu, ancien président de la RDC Zaïre. Ce dernier évolue aux États-Unis, à l'université Bishop-Tom. Au bout de la première fenêtre qui a eu lieu à Dakar, la RDC a terminé deuxième de son groupe derrière le Sénégal devant l'Égypte. Les trois équipes chacune ont enregistré 2 victoires et 1 défaite. Seul le Kenya a perdu tous ses grands matchs de groupe. Voici rapidement la liste des 19 léopards présélectionnés pour la deuxième fenêtre. Nous avons Malela Moutouala, Merci Chamba, Mike Kabongo, Narcisse Ambanza, Joël Tamboué, Shekina Mounanga, Roli Foula, Henri Pono, Jordan Sako, Évariste Chakounia, Jonathan Kassibabou, Hervé Kabasele, Loïc Mobutu, Garmin Kande, Jacques Kabongo, Christian Yenga, Rodrigue Bongo, Christian Loutete et enfin Patrick Mwamba. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal. Mais ne nous quittez pas, car après ici, il y aura la rubrique, la découverte. D'ici là, portez-vous bien et merci à vous de nous avoir suivis. C'est l'heure de la découverte, mesdames et messieurs. Bonsoir encore une fois. Ruth Dinanzei est là pour vous. Ruth, bonsoir. Bonsoir Fifi, bonsoir chers téléspectateurs. Et oui, les téléspectateurs vous ont déjà vu et ils attendent c'est quoi le mot du jour.
Oui, Fifi Kalumbwe, le mot que nous avons choisi ce soir, c'est bel et bien le mot ingrédient. Ce mot est parfois mal prononcé par certaines personnes qui disent ingrédient au lieu de dire ingrédient. Ça s'écrit I-N-G-R-E-D-I-E-N-E, mais ça se lit ingrédient. Donc c'est le son en qui pose problème. Et un ingrédient, c'est un mot masculin, comme je l'ai dit tantôt. Ça signifie une substance additive qu'on ajoute dans un aliment, dans une composition d'un médicament, dans la boisson ou dans un mets. Et c'est très souvent utilisé ce mot dans le contexte culinaire. Très souvent, les maîtres d'hôtel qui parlent des ingrédients à ajouter dans une nourriture. Ok, donc c'est ingrédient. Et non, c'est les sons en et non les sons n. Ok, Ruth Dinonzei, merci pour cette précision sur culinaire. Ne parlez plus des ingrédients, parlez plutôt de ingrédients, comme l'a précisé Ruth Dinonzei dans cette découverte. Merci de nous avoir suivis.